je suis venu vous rencontrer aujourd'hui parce que c'était pour convaincre quelqu'un qui s'appelle Charles, alors, là, qui est en loge avec Rebecca actuellement. Donc, c'est un ami à la base, c'est mon meilleur ami. Et moi, j'aimerais avoir plus avec lui parce qu'on a plein de points en commun. Et c'est quelqu'un qui m'a jamais jugé. Pour moi, je travaille en situation de handicap en ESAT. Il m'a jamais jugé mon handicap, ma prise de poids. Et il y en a plein dans le milieu gay qui m'a jugé, m'a tourné le dos parce que j'étais handicapé. Pour eux, c'était une tare. C'est quoi votre handicap, rapidement En tout, j'ai 5-10. Donc, dysphasie, dyspraxie, et après les 3 autres, j'ai du mal à vous le dire. En tout, j'en ai 5-10 différents. Ce qui veut dire quoi, concrètement? J'ai des petites lacunes à écrire et à lire. Et à faire certains gestes, voilà, c'est ce qu'on appelle les troubles 10, effectivement, qui a des choses qui sont plus difficiles pour vous. Et en revanche, d'autres choses que vous faites très bien. Je connais bien, moi, des enfants 10 que j'adore, que j'embrasse d'ailleurs, et qui sont des enfants merveilleux. Mais c'est vrai que c'est un handicap qui, souvent, on l'appelle le handicap invisible, parce que quand on vous voit comme ça, on se doute de rien. Et c'est un handicap qui est souvent mal traité et mal vécu, du coup, évidemment, par les personnes qui en sont. Par exemple, à l'âge de 6 ans, j'arrivais pas, je disais seulement 3 mots. 3 mots? Oui. Donc, j'étais suivi par une orthophoniste qui était bienveillante, qui m'a pris en retard, nous a dit, par exemple, à l'âge de 6 ans, quand on demandait de faire un rond pour un enfant, c'est à peu près comme ça. Et moi, je faisais un trait. Oui. Pour moi, j'avais du mal. Bon, vous avez quand même, vous travaillez en ESAT aujourd'hui. Oui, tout à fait, en milieu On peut protégé. rappeler ce que c'est qu'un ESAT? C'est une entreprise adaptée pour les personnes en situation de handicap. L'inclusion, etc. Oui. Alors, vous nous avez dit que Charles, qui est votre ami, ne vous s'est jamais moqué de vous, évidemment, j'imagine, sur ce fameux handicap 10 dont on vient de parler à l'instant, et pas sur votre poids non plus. Donc, parce qu'à l'époque, pour vous rendre compte, je pesais 72 kilos et maintenant j'ai dépassé les 3 chiffres sur la balance. Et il y en a plein qui m'ont tourné le dos. Par contre, je ressemblais plus à rien. Ils avaient la honte de sortir avec moi. C'est un problème pour vous, cette prise de poids? C'est quelque chose que vous vivez mal? À un moment donné, j'allais pas très bien avec la prise de poids, mais maintenant, je m'assume avec mes rondeurs. Je suis comme ça. J'ai travaillé en milieu protégé. Ils ont abusé de mon argent aussi. Ah bon? Pas mal de personnes. Ou des personnes qui ont abusé des personnes pour rencontrer, parce que ma petite passion de rencontrer des artistes. Donc, il y en a plein de monde qui est venu me voir par intérêt pour ça. D'accord. Ah ouais. Oui, pour m'approcher, juste pour dire « Ah, on va côté Jean-Laurent, juste pour rencontrer tel artiste. Je sais, il est assez proche, donc je vais le côtoyer. » Et alors, Jean-Laurent, Charles, c'est tout le contraire. Lui, c'est un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne juge pas, c'est quelqu'un qui donne son affection, son amitié. Mais vous éprouvez quelque chose d'un peu plus fort pour lui, Oui, tout à fait. de différent en tout cas. Oui, pour moi, c'est plus qu'une amitié. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a mis en garde au départ. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a mis en garde, il m'a dit comme ça, fais gaffe, ce garçon-là est malsain, il va profiter de ton argent. Donc, il m'a mis en garde. Ça fait 10 ans on se connaît et 8 ans en vrai. Donc, au bout de 2 ans après, on s'est rencontrés. Je l'ai fait venir chez moi, mon ancien logement sur le Mans. Et tout de suite, on a accroché ensemble. Et quand il est descendu du train, je suis tombé largement amoureux de lui. Et j'ai pas osé lui dire. Je vous ai contacté pour ça. Dès le premier regard, vous êtes tombé amoureux de lui. Le coup de Il faut foudre. dire, pour que je sois clair, quand même, que Charles, pour l'instant, c'est votre copain, c'est votre ami. Oui, c'est ça, oui. Sûrement, là, comment, avec Rebecca, il stresse un total parce que c'est son premier tournage. Même il n'a jamais assisté même à un tournage en public. Donc déjà, c'est une belle preuve. Déjà, il est venu aujourd'hui parmi nous. On voit bien que le passage de l'amitié à l'amour, c'est ce que vous souhaiteriez. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà ouvert de votre désir à lui? Non, Vous l'avez déjà dit. Non, c'est une première. Je veux approuver dans la France entière mes sentiments pour montrer à quel point je l'aime. Donc vous ne lui avez jamais dit? Non, je n'ai jamais dit, j'ai jamais Pourtant, osé. je sais que vous avez certainement eu l'occasion de parler de garçons, de gens qui vous plaisent à lui ou à vous. Oui. Et ça s'est jamais concrétisé. J'ai jamais osé franchir le pas. Mais pourquoi? Parce que j'avais, au départ, tout départ, j'avais peur de briser notre amitié, mais maintenant, notre amitié est forte ensemble, même au cas où si le rideau reste fermé ce soir. Donc notre amitié sera toujours aussi forte. Alors ça c'est une vraie bonne question que vous posez avant qu'on vous la pose. C'est que, effectivement, vous estimez que, de votre côté, en tout cas, ça ne cassera rien s'il vous dit, bah non, moi c'était mon ami, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin ou de faire quelque chose de différent avec toi.
mais peut-être que pour lui, ça va du coup changer quelque chose de savoir que vous l'aimez. Possible. Oui. Je serais prêt dans les deux cas, dans les deux sens. Même si lui, du coup, s'éloigne et que votre amitié en pâtit. Je l'aurais un peu du mal, mais après, j'ai travaillé vraiment. Donc, vos équipes, j'ai travaillé. Donc, je suis prêt. Donc, Vous savez, vous devez savoir s'il a oui ou non quelqu'un dans sa vie. non, il n'a personne dans sa vie. Et dans son cœur. Non, il n'a personne dans son cœur parce que son ancien, qui l'a vraiment fait du mal, l'a vraiment détruit. Donc, il a... Donc c'est le bon moment, selon vous, aujourd'hui, pour venir faire Ouais. cette déclaration. Ouais, donc c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui. Courageux votre démarche ce soir, mine de rien. Parce que on se connaît, on vous l'a dit, et moi je vous ai vu à la sortie un jour du public, tout simplement. On s'est vu, vous m'avez montré la photo d'il y a 20 ans, mais je n'imaginais pas que vous alliez prendre votre courage à deux mains et que vous alliez venir face à nous faire une démarche aussi incroyable quand même, et aussi forte. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai dit déjà, vous avez des très belles valeurs, vous avez des valeurs sûres, vous avez un duo sûr. Franchement, bravo à vous. Merci à Bravo à vous, vous c'est bon. surtout. Jean-Laurent, on vous abandonne quelques instants. On est prêts? On dit rien tant qu'on ne vous donne pas la parole. Le rideau est fermé, Pascal. Derrière nous, et pendant qu'il se referme, nous allons rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca qui est toujours à côté de Charles, en tout cas on l'espère. Eh ben oui, on est toujours tous les deux et j'étais en train de dire qu'il avait un très très beau sourire parce que il est un peu angoissé, Ouais, mais en même temps il a un beaucoup tellement même. joli sourire que tout va bien. Charles, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue Charles. Salut, Je présente Charles. Laurent. Ça va? Ça va? Il est Ouais. très stressé, Vous Charles. êtes stressé là, hein? Ouais, très. Ça se voit. Ça ressemble à ce que vous aviez vu chez vous? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, non, mais j'avoue que c'est un peu impressionnant, que c'est vrai, quand même. Je le regarde, mais c'est vrai que là, y être, j'aurais jamais cru un jour être ici, quoi. Et ça vous fait plutôt plaisir? Personne ne vous a forcé à venir non plus. Non, avez j'avais envie de accepté. venir, je vous avoue, j'avais envie de venir par curiosité, oui. Petite idée de qui vous invite? Un homme, une femme, une ancienne connaissance. Moi, je vous avoue, quoi, j'avais... Non, pas vraiment, après, je vois pas vraiment qui pourrait m'inviter, quoi, mais... Si vous le voulez bien, je vais vous proposer de regarder cet écran et une personne va vous poser une question. Charles, dans la vie, tu privilégies l'amour ou l'amitié? Alors, voyez? Par d'amitié déjà. Oui, c'est vrai qu'après, oui. Grand indice de Y'a que la vérité qui compte. Un indice assez classique. Oui, oui. Vous préférez Oui. l'amour ou l'amitié, ou est-ce que vous privilégiez l'amour ou l'amitié? Non, pas forcément. Moi, quand j'ai des amis, moi, j'ai beau être avec quelqu'un, ça restera mes amis, quoi. D'accord. Donc, non. Faites Non, je pas me- de choix. Non. Je me mettrai pas à dos mes amis pour la personne avec qui je suis, quoi. J'ai mes D'accord. amis, donc non. Vous avez quelqu'un dans votre vie, justement en ce moment? Oui, Oui. oui. D'accord. Deuxième indice, Un Pascal? deuxième indice. Charles, il est de la nature de l'évidence qu'elle passe inaperçue. Que penses-tu de cette citation? Alors déjà, il faudrait qu'on la comprenne. Ouais, j'ai pas compris, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris la question. On va... Il est de la nature de l'évidence qu'elle passe inaperçue. Souvent, ce qui est évident... On le voit pas. Eh ben, on le voit pas. Vous voyez ce que vous avez mieux compris, là? Il y a un truc qui est évident, que vous avez sous le nez, hop, on le voit pas. D'accord. Ah, Voyez ouais, d'accord, ouais, j'ai compris, oui. Mais on avait affaire à un philosophe, hein, ça se voyait. Je sais pas du tout, mais après, non, je dirais que j'arrive à Vous avez plutôt ressentir la intuitif. personne, ouais, j'arrive à ressentir si la personne a quelque chose et mettre un frein directement à ça, quoi. Ça vous arrive jamais d'avoir un truc qui est sous le nez, si j'ose dire, et puis un jour, vous vous réveillez, vous dites, mais oui, c'est évident. Non, mais généralement, je me protège, moi. Disons que je ressens les choses très facilement, quoi. Disons que j'ai pas... Enfin, j'évite de... Découvrez pas. Ouais, voilà, j'évite de créer des faux espoirs et de faire... Enfin, voilà, de... Est-ce Enfin, je sais que, pas comment dire, quoi. est-ce que vous voulez découvrir, Charles, le visage de la personne qui vous invite ce soir? Oui, si je suis venu, oui. Maintenant, oui. Fixez à nouveau ces écrans et on va transpercer ce rideau grâce à Franck Broca et à la magie des caméras.
Je m'en doutais. Je savais que c'était lui. J'en doutais maintenant. C'est lui, cet ami auquel vous pensiez? Oui, ouais, c'est celui-là, ouais. Donc ouais, je savais que c'était lui. Je sais pas, j'avais des grands doutes et tout, entre lui et une autre personne, mais bon, maintenant, ouais, ça confirme bien... ça confirme bien mon intuition, quoi. Content de le voir? Oui. Jean-Laurent, Oui. Mais ça fait... un ami de 10 ans? Oui, on s'est connus, via Internet, via Facebook, et on s'est vus en 2015 la première fois. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jean-Laurent est venu vous dire ce soir? Oui. Même si mon petit doigt me dit que vous avez une petite idée. Oui, je pense, oui. Oui? Ben, je sais pas, j'ai une petite idée, mais je sais pas du tout après si c'est vraiment ça, je sais pas du tout. Enfin, je sais pas comment il a fait, parce que moi, j'aurais pas pu faire ce qu'il a fait, quoi. Déjà, ouais, je sais pas s'il était aussi stressé que moi, mais moi, j'ai été beaucoup, ouais. Jean-Laurent, cher ami, C'est à vous. c'est à vous. Bonsoir Charles. Ça va? Donc, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Tu es là. Donc, même moi, je suis stressé comme toi ce soir. Donc, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que maintenant, ça fait 10 ans, comme je t'ai dit dernièrement. Quand on passe le cap, 10 ans après, c'est pour la vie, comme on dit tout le temps. Pour moi, comme on s'est connus, comme tu as dit, sur les réseaux sociaux, tu m'as mis en garde sur les gens, tu m'as jamais jugé sur moi, sur ma personnalité. Tu m'as toujours monté par le haut. Je tiens à te remercier déjà. Franchement, tu es une belle personne. Donc, comme tu sais, tu as une très grande place dans mon cœur, comme ma famille. Et ce soir, je t'ai fait venir parce que notre amitié, moi, j'aimerais avoir plus avec toi. Pourquoi? Parce qu'on a plein de points en commun ensemble. Tu as des belles valeurs, comme tu le sais. Donc, tous nos points en commun qu'on a ensemble. Et franchement, tu es une personne formidable. Il n'y a même pas le mot à définir comment je tiens vachement à toi. Je veux te rendre heureux. Je veux plus un homme qui te fasse du mal. Comment tu as été beaucoup détruit dans le passé. Donc je veux vraiment te monter par le haut. Franchement, je t'aime, je voulais te dire. Tout simplement. D'accord. Je savais que c'était ça, quoi. Vous pouvez lui parler, hein? Ouais, oui, je m'en doutais un petit peu, Jean-Laurent. Moi, je sais pas quoi te dire, parce que c'est vrai que spécialement, moi, j'ai pu te dire, voilà, j'ai quelqu'un, mais bon, voilà, la personne ne veut pas se faire connaître, voilà. Et c'est vrai qu'après, moi, je t'ai toujours considéré comme de l'amitié, parce que je verrais pas plus avec toi. Je t'avoue, je t'adore, c'est vrai que t'es un ami, voilà. Moi, j'ai toujours dit, voilà, même si forcément, il y a eu des petits coups tous les deux, mais plus, non, je pourrais pas, parce que c'est vrai que moi, je te considère vraiment comme un ami, et je me verrais pas du tout vivre une relation de couple avec toi. Je suis désolé. Est-ce que vous aviez effectivement senti Oui. l'attirance que que pouvait... Je sais que ça fait un moment, je sais que ça fait un moment pour que Jean-Laurent me le dit, c'est vrai. Moi, j'adore Jean-Laurent, c'est vrai que j'adore, c'est un ami, c'est vrai que moi, j'ai été le voir parce que j'ai eu des soucis avec mon ancien employeur et j'étais venu le voir, il voulait absolument qu'on se voie, donc j'étais venu, mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'argent financièrement, donc j'avais dit, moi, je veux bien venir, mais je peux pas me permettre de faire beaucoup de dépenses. Il m'a accueilli chez lui, c'est un amour comme garçon, il est adorable et tout, mais c'est vrai qu'après, voilà, moi, je le considère vraiment comme un ami, mais plus, non, je pourrais pas, non. Mais moi, je sais que voilà, c'est pour ça que je voulais pas, au début, j'avais un doute et je voulais pas le dire à tout le monde parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise, je voulais pas le froisser ou quelque chose comme ça, quoi, parce qu'après, il est gentil comme tout et c'est vrai que voilà, moi j'ai jamais jugé parce que lui, voilà, il sait que moi j'ai pris tel qu'il était et on n'a pas jamais des moments avec lui, c'était des moments formidables, mais c'est vrai qu'après. Alors, pour vous mettre, vous, pas mal à l'aise, il faut vous dire quand même que Jean-Laurent est évidemment très conscient et il vient en conscience sur ce plateau ce soir. Évidemment, on l'a prévenu qu'il y avait de chances que vous disiez oui, puis des chances que vous disiez non, vous ne connaissez pas. Lui-même savait et s'y attendait. Donc, il fait une démarche extrêmement courageuse. Ah oui, de sa non, mais part. c'est vrai que je tiens à le dire. Franchement, c'est ce que je dis. Je tiens à le dire que c'est vrai que c'est courageux de ce qu'il a fait. Moi, j'aurais pas pu le faire. Franchement, je l'aurais pas fait, quoi. C'est courageux de sa part, et c'est vrai que ça me prouve encore que c'est vrai que voilà, c'est.
Même si forcément on a eu quelques conflits, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Moi j'ai été clair, si vraiment j'avais voulu qu'il se passe quelque chose, il se serait passé quelque chose avant. Mais j'ai toujours mis un frein parce que je me dis que même s'il se serait passé quelque chose, après ça aurait pu briser une amitié et j'ai pas du tout envie de ça, quoi. Alors, c'est pas du tout leur vie non plus. Ouais. Évidemment, de Jean-Laurent, c'est une prise de risque importante quand on a un ami ou une amie et qu'on éprouve quelque chose de plus pour cette personne et qu'on vient lui dire, on risque effectivement d'abîmer l'amitié. C'est un risque que Jean-Laurent prend, mais en espérant que... Enfin, il nous a dit, moi, de mon côté, ça ne changera rien à mon amitié s'il me dit non. Et il espère évidemment que vous puissiez rester amis malgré... ce refus. Oui, oui. Et pas abîmer, effectivement, pas prendre le risque d'abîmer cette amie. Non. C'est vrai que c'est pour ça que je ne vais surtout pas lui faire croire quoi que ce soit. J'ai pas du tout envie de lui faire... Non, je n'ai pas du tout... parce qu'après, je sais que quand on promet quelque chose à une personne et que ça ne se passe pas, faire souffrir une personne, non, c'est pas mon truc, quoi, donc non. Charles, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe de l'émission. De l'autre côté de ce rideau, Charles, il y a Jean-Laurent, votre ami, un ami de 10 ans, mais qui éprouve de l'amour pour vous. Il est venu ce soir sur le plateau vous le dire devant tout le monde, vous faire une très belle déclaration, à la fois d'amitié, vous dire que vous étiez un ami formidable, mais à la fois, évidemment, d'amour. On entend bien dans sa demande que si vous ouvrez le rideau, c'est pour effectivement répondre à cette demande amoureuse. On a bien entendu, je pense aussi que vous ne vouliez pas y répondre. Est-ce que vous laissez ce rideau fermé? Oui, je vais le laisser fermer, oui, par rapport à ça, mais ça n'empêche pas que je reste en contact avec lui. Mais Bien sûr. Bien sûr. pas cette demande, non. Très bien. Je suis désolé. On va donc vous laisser repartir Merci pour votre clarté. tranquillement. Merci, au revoir. À bientôt, merci. Et on va nous réouvrir le rideau. Hop là. C'est pas le moment qu'on préfère dans l'émission, Pascal. Hein, Non, bon, venez venez nous retrouver. rejoindre, Jean-Laurent. Jean-Laurent. Bon, Bon. On aurait aimé que ça s'ouvre, évidemment, mais en même temps, vous avez un ami qui est il est quelqu'un de bien, parce qu'il est sincère, parce qu'il a pas peur de... Enfin, il sait que vous êtes aussi capable d'entendre la vérité, il veut protéger votre amitié. Vous aviez pris le risque, effectivement, que ce rideau reste fermé. Ça va aller? Oui, ça va aller. Franchement, il est vrai et sincère, comme je vous ai dit avant. Il était franc, il m'a pas fait de faux espoirs. Il y en a plein, il aurait fait des faux espoirs. Et franchement, il a des belles valeurs. il l'a pas fait. Voilà. Oui. Il y a juste une chose que je voulais préciser, moi, parce qu'il y a un mot qui m'a choqué plusieurs fois dans ce que vous avez dit, et même du coup dans ce que Charles a dit, mais parce que je pense qu'il répétait vos propos, c'est le mot « juger ». Et vous dites, les gens m'ont jugé, et lui, il ne m'a pas jugé. Mais il n'y a pas à juger des personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit. Vous êtes quelqu'un comme les autres et vous méritez la même estime et le même amour que les autres. Donc voilà, sortez ce mot de votre vocabulaire si possible, parce que vraiment, les gens n'ont pas à vous juger et vous n'avez pas à vous sentir jugé par les gens. Merci, Pascal. Salut, allez, soyez heureux.